Amen. Oh là là, vous avez pu toucher à quelque chose? Amen. Oh là là, on ne sait pas à quoi on a touché, mais aïe aïe aïe. Frère Timou, on ne sait pas, il y a le son qu'il y a mis au départ là qui sonne beaucoup là, il ne sait pas. Vous avez fait une grosse manœuvre, mais c'est moi, je ne sais pas. D'accord, ok. D'accord. Ok, donc vraiment, Dieu te bénisse. Voilà, on va continuer. Voilà, on va continuer. Que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Je dirais que il est fait vivant, il est touché encore. Donc, on va redémarrer vraiment, voilà, le direct sur le Facebook. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire ressortir en prenant un peu les expériences des uns des autres concernant ce que Dieu a fait dans leur vie, les faits les plus marquants. Voilà. Alors, c'est par rapport à ce que Charles venait de dire comme cela que le fait de demander à Dieu de nous remplir de sa puissance et de nous utiliser puissamment est un fait qui est vraiment constamment demandé à Dieu dans nos prières, mais très peu de personnes le reçoivent. Et ils ne remplissent pas les conditions pour recevoir de Dieu ce qu'ils demandent à Dieu. Alors, pendant ce temps, ils ont demandé plusieurs choses à Dieu et Dieu leur a accordé cela. Alors, je voulais éveiller votre foi un peu. En fait, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, le sérieux que vous mettez, la foi que vous mettez, qui vraiment nous amène à avoir de bons résultats, c'est ce que vous devez avoir comme même réflexe aussi par rapport à la puissance de Dieu que vous demandez. Alors quelqu'un disait comme cela, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Est-ce que vous me suivez très bien? La manière dont tu te consacres, la manière dont tu as demandé des choses à Dieu, vraiment avec beaucoup de foi, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de conviction, et Dieu t'a répondu, et cela vraiment t'a touché, cela t'a beaucoup marqué. C'est de cette même manière qu'il faut procéder, eh bien, pour demander vraiment tout ce que tu veux recevoir avec Dieu concernant sa puissance, en quelque sorte. Quelqu'un me reçoit maintenant bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire que, par exemple, si j'ai demandé à Dieu de pouvoir vraiment m'apporter aujourd'hui l'onction de Dieu, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir chasser les démons, c'est un exemple qui prend. Et puis après, à un certain moment, cette onction se manifeste. Et puis quand je prie pour les gens, il y a effectivement des guérisons, il y a effectivement ce qui est demandé, il y a effectivement le résultat. Et demain, il demande à Dieu vraiment, donne-moi des moyens financiers pour bâtir
une maison, et puis je ne reçois pas de moyens financiers pour bâtir cette maison. Mais avec tel engouement que j'avais eu pour demander par rapport à l'onction pour guérir les malades, là, je ne mettais pas ce même engouement encore quand ils demandent pour la maison. C'est ça. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un dirait, mais est-ce que c'est la même chose? Non. La Bible que celui qui demande à la foi reçoit. Examinez très bien. Toutefois que vous demandez profondément avec une entière conviction, vous recevez toujours. Vous n'avez jamais expérimenté cela. Pour tout ce que vous avez demandé à Dieu et que vous avez reçu, il y avait vraiment une certaine conviction profonde. Un certain engouement. Et maintenant, comparé à ce que vous mettez comme conviction, comme engouement, lorsque vous demandez quelque chose, vous n'obtenez pas. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manifester ce même engouement en quelque sorte. Regardez très bien. Et le roi David a dit cela quand il était si jeune, dans le livre de 1 Samuel. Je vais reprendre le passage. Et qu'on va le lire ensemble. Je crois s'il n'est pas perdu sur le début. Amen. Voilà. Amen. Voilà, vous prenez 1 Samuel chapitre 17, verset 37 à 40. Verset 37, surtout le verset 37 à 40. 1 Samuel chapitre 17, verset 37 à 40. Nous allons revenir toujours, nous sommes toujours en train de parcourir les merveilles, choses concernant la biographie de Charles Finet et cet enseignement qu'il est en train de donner. Amen. Voilà. Voilà 1 Samuel chapitre 17, le verset 37 à 40, il faut la lecture. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de louche, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre tête. Bon, d'accord, je vais m'arrêter là, c'est bon, le verset 37 seulement. Et regardez bien, on connaît un peu cette histoire. Quand David est arrivé devant Saül, David dit qu'on cherchait quelqu'un pour aller affronter Goliath, n'est-ce pas? Et personne ne se levait. Et David maintenant prend la parole pour dire au roi Saül, moi je vais aller l'affronter. Saül lui dit, mais tu es un enfant. Tu es un enfant. Alléluia. Tu es un enfant. Voilà. Et voilà, je vais lire le passage à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Amen. Je vais lire. On dit, lorsqu'on eut entendu la parole prononcée par David, on la répéta devant Saül qui le fit chercher. Et David dit à Saül, que personne ne me décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Voilà. Et c'est pour cela, c'est en réponse de ce que Saül a dit à David, que David lui dit, au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je vais vous dire une chose, voilà un secret. Toutefois que vous serez confronté à une situation, rappelez-vous que le même Dieu qui avait opéré des miracles dans votre vie, là, il est le même. Ce même Dieu qui avait opéré des miracles dans votre vie qui vont beaucoup marquer, peut aussi opérer ce miracle, peut aussi décanter cette situation. C'est ce que David est en train de dire ici. Alléluia. En fait, David est en train de régalvaniser sa foi. Et chaque fois que tu dis cela, chaque fois que tu diras cette parole, que le même Dieu qui m'avait délivré
telle situation qui était plus compliquée, celle-là, pourra me délivrer, va me délivrer, pas pourra, mais va me délivrer cette situation qui prévaut actuellement dans ma vie. Tu rehausses ta poisse, tu ramènes ta foi à un haut niveau pour pouvoir décanter la situation. Alléluia. Voilà le secret. C'est ce que je voulais vous faire comprendre en quelque sorte. Que le même Dieu qui vous avait vraiment sauvé des situations dans le passé et que vous avez exaucé lorsque vous avez demandé des choses à Dieu, le même Dieu là peut vous exaucer lorsque vous prenez aussi la même option pour pouvoir demander la puissance du Saint-Esprit. Il peut vous exaucer, vous donner aussi cette même puissance encore. Alléluia. Cela est très utile. Gloire à Jésus-Christ. Cela est très utile. Alors Charpentier nous dit comme cela qu'il y a certainement un abîme entre le fait de demander celui de recevoir. Cela est une grande pierre d'achoppement pour beaucoup de chrétiens. Comment donc expliquer cette contradiction? J'ai alors entrepris de montrer pourquoi cette puissance n'est pas reçue. Voici ce que j'ai dit. Nous ne voulons pas, premièrement, nous ne voulons pas tout compte faire obtenir ce que nous désirons et demandons. J'ai dit à ce niveau que les personnes n'étaient pas sincères. Alléluia. 2. Il dit la deuxième fois, ce que nous faisons et que nous n'obtenons pas la puissance d'en haut. Dieu nous a formellement prévenu que si nous conservons l'iniquité dans notre cœur, il ne nous entendra pas. Mais celui qui prie est souvent trop indulgent envers lui-même. C'est de l'iniquité et Dieu ne l'entendra pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? David a dit dans sa parole que s'il avait conçu l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. C'était dans l'une des sauves de David. Je ne me souviens plus de ce texte, mais c'est écrit, j'ai déjà prêché plusieurs fois de cela, sur ce passage. Et c'est ce que dit ici Charpentier. Dieu nous dit que si nous avons formellement, il nous est formellement prévenu que si nous conservons l'iniquité dans nos cœurs, c'est-à-dire si nous n'avons pas confessé nos péchés, si nous ne sommes pas repentis, il ne nous entendra pas. Il ne va même pas écouter nos prières. Et comme je le dis tantôt, Jean chapitre 9, verset 31 nous dit Dieu n'exauce point le pécheur. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors il dit, mais celui qui prie, qui demande la puissance de Dieu en quelque sorte, est trop souvent indulgent envers lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il s'est dit, bon ben écoutez, il n'a pas de péché, tout ce qu'il fait là, c'est pas péché, c'est normal, ça ne peut pas l'empêcher d'être exaucé. Donc il ne confesse pas ses péchés. Il est trop indulgent envers lui-même. Vous voyez? Et Charpentier dit c'est de l'iniquité, Dieu n'entendra pas. Le fait que tu es indulgent envers toi-même, c'est un péché déjà. Vous savez pourquoi Paul pourrait dire que je traite mon corps durement, afin qu'après avoir prêché aux autres, je puisse vraiment aussi hériter le royaume des cieux. Pourquoi Paul dit cela aussi? Il fait son corps durement. Pourquoi? Paul n'était pas indulgent envers lui-même. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Paul n'était pas indulgent envers lui-même. Si Paul arrivait à traiter durement son corps, il n'était pas indulgent envers lui-même. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons recevoir la puissance du Saint-Esprit, ne soyons pas indulgents envers nous-mêmes par rapport à nos caractères, par rapport à nos comportements. Amenons tout cela devant la face de Dieu et demandons sincèrement pardon à Dieu et demandons à Dieu de nous aider à nous repentir et demandons à Dieu de nous délivrer de tous ces caractères qui ne sont pas agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu es trop indulgent avec toi-même, oublie la puissance de Dieu. Tu ne la recevras jamais. C'est ce que dit Charpentier ici. Amen. Voilà. Troisième point qu'il souligne, nous n'avons pas d'amour. On n'a pas d'amour réel. Il dit nous n'avons pas d'amour. Y compris pour le Seigneur, y compris pour l'œuvre, y compris pour nos prochains, y compris pour nous, mais on ne s'aime même pas même. Parce que si on s'aime soi-même, on va manifester de l'amour pour le Seigneur, pour nos prochains. Parce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous comprenez mon langage? Et puis, pendant qu'on demande la puissance de Dieu, on n'a pas d'amour. On n'a pas l'amour du Seigneur. Alléluia. Il faudrait que tu aimes ton prochain
et tu aimes même ton ennemi. Voilà où Dieu veut que notre amour arrive, le niveau de notre amour arrive. Le Dieu qui manifeste le véritable amour qui est pur, cette personne-là aime jusqu'à être son ennemi. Il n'est pas limité dans l'amour qui manifeste, l'amour de Dieu qui manifeste. Mais plusieurs amours qui manifestent ont des limites. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 36, il a dit que vous avez appris que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà ce que Jésus a dit. On avait bien enseigné dessus la dernière fois. C'est ce qui caractérise les véritables chrétiens. Amen. Donc on n'a pas d'amour. Quatrième point, nous critiquons. Beaucoup de chrétiens critiquent. Si tu restes toujours dans les critiques, tu ne pourras jamais manifester la puissance de Dieu. L'onction va te quitter. Même si tu avais l'onction, elle va te quitter. Dieu n'aime pas les critiques. Dieu n'aime pas les critiques. Nous mettons nos bouches dans ce qui ne nous regarde pas. Mais si tu crois que la personne n'a pas une bonne vue, peut commettre des erreurs, il faut prier pour la personne que de parler, de critiquer la personne. Alléluia. Intercède plutôt pour la personne, pour que la personne revienne sur le droit chemin, que de critiquer la personne. Bon, tu critiques la personne. Celui à qui tu critiques la personne, lui aussi demain va aller critiquer. Donc, salissez le nom de la personne. Mais quelle solution vous trouvez pour la personne? Quelle est la solution que tu trouves pour la personne? Tu le critiques. Ok, tu dis qu'il fait des choses qui sont mauvaises. Maintenant, quelle est ta contribution pour qu'il change? Tu n'envoies pas une solution, mais tu détruis. Tu crois bien que tu es en train de détruire. Quand une fois que tu critiques quelqu'un, tu es en train de le détruire. Donc, au contraire, toi tu dis qu'il fait ce qui est mauvais, mais tu fais pire que lui. Et plusieurs chrétiens critiquent leur pasteur, plusieurs chrétiens se critiquent entre eux, plusieurs chrétiens critiquent leurs prochains. C'est pas bon. Et toutes ces choses, on trouve ça dans l'église. On transforme le comportement du monde païen jusqu'à dans l'église. C'est dans la vie chrétienne que ça se passe. Ici, là, il parle des chrétiens, il ne parle pas des païens. Et de nous, il ne parle pas des chrétiens. Il ne parle pas des païens qui critiquent, mais les chrétiens qui critiquent. Hey! Des chrétiens qui critiquent. Il ne dit pas que c'est les païens qui critiquent. Mais qu'est-ce diront les païens? Vous êtes des chrétiens, vous critiquez entre vous. Donc, votre Jésus-Christ, vous ne le connaissez pas mieux que nous. Nous, on le connaît. Parce que les païens, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ils disent, mais toi, tu vas à l'église et tu fais ça. Le chrétien ne fait pas ça, toi, tu vas à l'église et tu fais ça. Vous l'avez entendu parler des païens. Quand il parle là, il parle des chrétiens qui font des choses, il dit, regardez, il dit, à ça, il dit, va à l'église. Toi, tu vas à l'église et tu fais ça. Non, quand on va à l'église, on ne fait pas ça. Et puis toi, tu fais ça. Les païens connaissent mieux la parole de Dieu que nous. Et souvent, ils prêchent la parole de Dieu aux gens. Ils prêchent la parole de Dieu aux chrétiens qui critiquent, dont la vie est malsaine. Et puis, il a dit, c'est à cause de tout ça, nous, c'est à cause de toi, nous, on ne va pas à l'église. Mais à cause de toi, ce moment, il ne va pas même aller à l'église, il ne va pas même les pieds à l'église. À cause de vous, là, nous, on ne veut pas aller à l'église. Parce que vous dites, vous partez à l'église, et puis vous vivez mal. Or, nous, là, on dit, on ne va pas à l'église. Donc, c'est logique qu'on vit mal. Toi, tu vas à l'église, tu vas à l'église. Et puis, tu fais les choses comme ça. Tu vas à l'église. Moi, c'est à cause de ça que je ne vais pas aller à l'église. Mais vous parlez de blaguer pour rien. Et plusieurs chrétiens se blaguent comme ça. Alléluia. Changeons un peu. Nous voulons la puissance de Dieu alors que nous critiquons comme si on était des païens. C'est les païens qui doivent critiquer. Les critiques ont divisé aujourd'hui les communautés chrétiennes, les assemblées chrétiennes. Les critiques ont détruit aujourd'hui l'union dans l'église. Et les critiques ont disloqué aujourd'hui des familles. Les critiques ne sont pas de Dieu, sont du diable. C'est une rue du diable pour détruire. Si tu as une vie de critique, on te dit que tu critiques beaucoup, sors de là, c'est pas bon. Réponds-toi. Cinquième point, nous nous confions en nous-mêmes. Regardez l'erreur. Nous nous confions en nous-mêmes. Chacun dit que nous nous confions en nous-mêmes. Seigneur Jésus.
On ne se confie plus à Jésus, hein, mais c'est à nous-mêmes. On a foi en nous-mêmes. C'est grave, hein? C'est grave. Excusez-moi, il dit. On se confie à nous-mêmes. On ne se confie pas à Jésus.